C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Votre invité ce matin, Alexandre Carras, c'est donc le patron du groupe Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Pour les Français, les Noëls de crise se suivent, mais se ressemblent-ils? 2012 aura été plus que jamais l'année du tournant de la rigueur, des promesses d'économie ou des prélèvements annoncés. Alors face à cette diète budgétaire, la consommation qui culturellement a toujours été le moteur de la croissance française donne-t-elle des signes de faiblesse? Confrontés à une année 2013 dont les économistes nous prédisent qu'elle sera terrible, les Français ont-ils anticipé en dépensant moins? Michel-Édouard Leclerc, quel premier bilan pouvez-vous tirer de ce Noël 2012? D'un point de vue professionnel, Noël est sauvé, à la fois pour les industriels et les commerçants. Alors c'est inégalement sauvé parce que certains secteurs souffrent, mais rappelez-vous encore, il y a une semaine, les commerçants disaient que le consommateur n'était pas là, tout le monde espérait les derniers jours, et effectivement, les derniers jours ont permis de compenser, de faire le job, de finir l'année, en tout cas de faire Noël tel que prévu. Vous savez que Noël, c'est quelquefois 20 à 30% du chiffre d'affaires de certaines formes commerciales. Alors, on a entendu Olivier Samin tout à l'heure. Est-ce que Noël, c'est la dernière forteresse de la consommation? Oui, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on est rentré dans un système de moindre consommation, avec des Français qui arbitrent très très longuement avant d'acheter, avec des arbitrages qui se font en famille. C'est pour ça que c'est plus long aussi. Et puis pouvoir d'achat en régression, manifestement on est plus attentif au prix, attentif aux réseaux commerciaux, on compare sur le net. Donc tout ça fait que c'est pour Noël, pour des cadeaux, pour les enfants, mais aussi pour le repas de fin d'année, on n'y va que les 3 derniers jours, quoi. C'est vraiment c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un rush des 3 derniers jours. Vous dites régression du pouvoir d'achat, donc les Français sont un peu serrés la ceinture. Est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes? Est-ce que c'est palpable dans les rayons de vos supermarchés? Oui, c'est palpable. D'abord, macroéconomiquement, c'est palpable parce que c'est la première année où vraiment les Français puisent dans leur épargne. La France est, avec l'Italie, un des pays qui a le plus fort taux d'épargne en Europe. Et là, on voit bien que pour maintenir un certain train de vie, et malgré les perspectives de pouvoir d'achat, les Français, à des occasions festives, dépensent pour les enfants notamment. Ça, c'est un truc incontournable. Mais dépensent aussi sous une forme d'exutoire et quelquefois des choses chères. Mais des choses chères qu'on trouve, par exemple, dans l'alimentaire, des huîtres, du foie gras, ce sont des marchés, du champagne, mais en même temps avec des plats qui sont plus banals. Donc on mélange le tout pour que l'aspect festif l'emporte, l'aspect exutoire. Et plus on va aller dans la crise, parce que 2013 sera l'année de la crise, plus on va dans la crise et plus il y a des moments comme ça où on se dit « et puis merde, lâchons-nous ». C'est humain, c'est humain. Je n'en parle pas que du point de vue commercial, parce que pour autant que ça nous fait faire des chiffres d'affaires à nous commerçants, c'est quand même une réalité tangible d'une économie qui plonge. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu la tentation quand même cette année d'un Noël low cost, par exemple les achats de dernière minute pour espérer avoir un discount? Non, le low cost aujourd'hui, vous savez que c'est une formule de distribution qui ne progresse plus, mais il y a des gammes premier prix dans tous les hypermarchés, les grands magasins. Non, c'est un mélange. Les marques de distributeurs continuent à tirer le marché, mais il faut dire aussi que les marques de distributeurs sont devenues foisonnantes. Elles sont plus ciblées, elles ont plusieurs niveaux de gamme, elles comprennent plusieurs niveaux de gamme. Non, mais ce qui est le phénomène qui est marquant et qui inquiète les industriels à juste titre, ce sont les grandes braderies des 3 derniers jours sur le jouet. Vous avez vu, c'est moins 50% les 3 derniers jours sur le jouet. Sur les champagnes aussi, vous avez tout le champenois et pied debout, vent debout contre les politiques tarifaires. C'est vrai que nous-mêmes, on a vendu un champagne à 5,90. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que les commerçants ont peur d'avoir des stocks, alors ils font des dégagements et les consommateurs anticipent. Et du coup attendent le dernier moment et profitent de ces rabais. Donc on fait du flux, on ne fait pas forcément, pour parler professionnellement, on ne fait pas forcément de l'argent, de la marge, des bénéfices, mais on fait du flux. Et on ça le comprend, permet... vous vendez, mais vous ne gagnez pas d'argent finalement. Pour ce qui est de Leclerc, on a un bon modèle économique, donc le fait de vendre moins cher ne nous nuit pas, mais c'est vrai que pour beaucoup d'industriels, l'important était de vendre avant même de réaliser une opération financière. Aujourd'hui, les habitudes des Français changent. Par exemple, il y a les ventes en ligne qui progressent maintenant depuis plusieurs années. Est-ce que les ventes sur Internet, ça vous fait mal? Non, d'abord nous sommes aussi sur Internet et ça fait partie à la fois d'un vecteur de la relation client. Les gens vont voir, plutôt que des catalogues, ils vont sur Internet, ils vont sur des sites. Et puis pour tous les achats lourds, ils lancent les moteurs de recherche, ils regardent un frigo, une voiture, une machine à laver, des disques. On regarde qui vend le moins cher.
Et puis, par contre, ils viennent en magasin, en famille, parce qu'ils n'achètent pas que cela, et donc ça guide leur choix plus que ça ne fait la vente. Vous savez, on dit, ça fait plusieurs années que Internet augmente. Internet va augmenter pendant 20 ans, hein, donc c'est un leitmotiv. C'est une nouvelle technologie de vente qui va prendre sa place et qui ne peut que croître. Simplement, à qui appartiennent les sociétés de vente pour Internet? Au départ, c'était des pionniers qui étaient ce qu'on appelle des pure players. Aujourd'hui, tous les grands groupes de distribution, Leclerc, Carrefour, Système U, Intermarché, vont devenir multicanal. Leclerc, en 2015, réalisera ses ventes à la fois dans les hypermarchés, Vaisseau Amiral, dans des supermarchés, dans des drives, nous avons 400 drives, et sur Internet. Alors quand on vous entend, on se dit jusqu'ici tout va bien, mais le plus dur reste à venir. Il y a une semaine, l'INSEE a dévoilé des prévisions très pessimistes pour l'économie française, une croissance quasi nulle, avec une consommation qui commence à patiner, voire bientôt à bout de souffle. Est-ce que vous faites partie du clan des pessimistes? Non, oui, le pessimisme fait partie de la lucidité, mais du coup j'en déduis un principe d'action et je suractive. Je crois qu'il faut être proactif face à la crise. C'est la 3e année où on voit bien que la consommation, qui est, comme vous l'avez dit, le moteur encore essentiel de la croissance, presque le moteur unique de la croissance, on voit bien que cette consommation-là, en fin d'année, elle est stagnante. C'est même moins 0,2, je crois, dans les derniers mois. Pour 2013, c'est évident qu'il n'y aura pas de croissance économique française, n'en déplaise aux statisticiens, aux macroéconomistes, et la consommation va être moindre. Donc nous, dans ce contexte-là, ce qu'on va aller chercher, distributeurs, Leclerc, c'est de maintenir le flux, de maintenir le moteur allumé, la confiance consommateur, en réinvestissant les marges de 2012 pour continuer à aller chercher des consommateurs. Et ça va être une grosse politique d'investissement sur le prix bas. Il y aura pratiquement pas d'inflation en France sur les prix de grande consommation, sur la consommation courante, en tout cas dans nos magasins. Vous dites pas de croissance, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop de rigueur, trop de prélèvements? Ça veut dire que le gouvernement se trompe dans sa politique? Oui, d'abord, il y a trop de prélèvements. D'abord, il y a le marché de l'emploi qui pèse comme une chape de plomb sur l'évolution des salaires. Il y a toujours quelqu'un sur le marché qui vaut moins cher que nous. Hein, donc ça, je ne sais pas quelles sont les augmentations de salaire que vous avez eues à Europe 1, mais en moyenne en France, c'est entre pas du tout et 2 maximum. Bon, pour une inflation qui est 1,20. Donc vous voyez bien... Le gouvernement fait trop de rigueur. Le gouvernement ne fait pas de croissance. Les entreprises non plus ne font pas de croissance, parce que tout n'est pas de la faute du gouvernement, parce que tout le monde a peur. C'est vrai que la fiscalité française, les conditions, l'environnement économique français font peur. Ils font peur à un investisseur étranger qui voudrait venir chercher du marché en France, mais ils font peur aussi aux PME françaises, aux chefs d'entreprise qui se disent est-ce que c'est vraiment le moment d'investir? Alors tout n'est pas et pourtant il y a de l'argent, et pourtant il y a des banques qui veulent prêter, et pourtant il y a Oseo, et pourtant il y a des systèmes financiers. Mais pour se lancer, vous savez que quand vous créez une entreprise, la première chose qui se passe, c'est que vous avez une dette sociale, parce que les salariés que vous allez embaucher, les charges que vous allez payer pour eux, c'est une dette, et quand bien même vous vous plantez, vous aurez cette dette après vous. Michel-Édouard Leclerc, tout n'est pas de la faute du gouvernement, mais pourtant il y avait une promesse, celle de la baisse des carburants, et finalement il n'y aura pas de système pérenne pour affirmer cette baisse des carburants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Le carburant va remonter de toute façon, quoi qu'il arrive. Le carburant, de toute façon, c'est comme le dollar ou comme les monnaies, ça monte, ça descend, et ça va plutôt monter sur le long terme. Donc le gouvernement... Ça veut dire dès janvier, on va assister à des hausses importantes? Non, je pense qu'il n'y aura pas des hausses importantes, sauf variation du cours du brut. S'il y a une guerre au Proche-Orient, s'il y a des tensions au Proche-Orient, ça échappe. Il n'y aura plus de subventions du gouvernement? Non, il n'y aura plus de subventions du gouvernement, et le gouvernement est reparti en arrière sur l'annonce d'un dispositif pérenne qui disait ou qui prétendait que passer au-delà d'une certaine ponction sur le pouvoir d'achat, je sais pas, 2 € le gasoil, 2,20 €, il y aura un dispositif de moindre collecte d'impôts. Moi, j'en étais partisan. Il me semblait que François Hollande aussi. Je crois que sur cette chaîne Europe 1, Nicolas Sarkozy m'avait mis une baigne pendant la campagne électorale en disant que ça coûterait beaucoup trop cher. Mais Hollande avait promis, donc on verra ce qu'il fera. Toujours est-il que le dispositif qui a été mis en place par Pierre Moscovici a quand même joué son rôle. Il nous a coûté à nous distributeurs et à nous Centre Leclerc près de 20 millions d'euros par mois pour avoir vendu à prix coûtant pratiquement jusqu'à maintenant. De août à aujourd'hui, les Centres Leclerc ont vendu avec une marge maximum de 1% tous les carburants. Depuis 15 jours, la France se déchire autour du cas Depardieu qui part s'installer en Belgique. Comment jugez-vous cet affrontement? Est-ce que Gérard Depardieu a raison?
Il le dit à sa manière, il gueule, mais oui, il a raison. Il a raison parce qu'on a une fiscalité qui n'est pas solidariste, on a une fiscalité qui est revancharde, c'est Michel Rocard lui-même qui le dit. Il le dit peut-être mal, notre Depardieu, mais il faut regarder aussi qu'il en a plein sur la patate. C'est quand même quelqu'un dont les adversaires ont eu besoin de dire que c'était un médiocre, alors qu'il est le deuxième acteur français pour avoir rapporté de l'argent à la France après Louis de Funès, quoi. Donc qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le problème. Aujourd'hui, on annonce une fiscalité, on tient un discours à l'égard des gens qui ont gagné de l'argent, qui fait que, bah, au fond, même si c'est pas 1789, il y en a plein qui vont se barrer. Il y a un divorce entre le gouvernement et les gens qui ont de l'argent dans ce pays. Mais c'est pas que le gouvernement, c'est les médias aussi qui déconnent, c'est le populisme qui règne. Moi je me sens complètement décalé aujourd'hui par rapport à cette histoire. On a un pays qui a trop de dettes. Donc si on veut se libérer de la dette, on ne l'a pas fait auprès des pauvres, on l'a fait auprès des riches. Hein, c'est les riches qui prêtent de l'argent. Donc pour moi, il faut faire l'inverse. Il ne faut pas laisser Cameron jouer le rôle de celui qui attire les investisseurs étrangers. Moi, je pense qu'il faut faire venir l'argent en France, il faut le laisser en France, et quitte à ce qu'on ait une fiscalité beaucoup plus juste, beaucoup plus sociale, il faut faire en sorte que les investisseurs viennent investir en France et pas qu'ils se barrent. Michel-Édouard Leclerc, la grande négociation sur la flexibilité du travail se poursuit. Selon vous, c'est une occasion historique. Est-ce que vous voulez faire un compromis ? De toute façon, la crise va nous mettre tous d'accord. Déjà, on voit que en politique sociale, les accords de licenciement à l'amiable l'emportent sur les conflits prud'homaux. Donc ça veut dire que tout le monde est en train de changer un petit peu d'avis sur les rapports de force à créer. Oui, il vaut mieux qu'il y ait de la flexibilité plutôt que des affaires comme Florange qui n'en finissent plus ou Fralib dont on a oublié qu'elles n'ont pas fini. Vous ferez un geste sur les contrats courts, on sait que c'est là que ça bloque de votre côté. Moi, le geste que je fais, c'est de créer des emplois. 3000 emplois cette année et 2800 emplois l'année prochaine, je vous en fais la promesse. Merci Michel-Édouard Leclerc et merci Alexandre Carra. Merci Michel-Édouard Leclerc d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 et à demain Alexandre.